Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue pour une petite update de ce top 20. On est le 4 août 2023 à l'heure où je fais la vidéo. On peut voir que sur ce top 20, pas beaucoup de changements, hein. Le Bitcoin est resté assez plat durant ce mois de juillet, donc quasiment pas de changement. Il y a juste le GMX qui était dans le vert qui vient de passer dans le rouge. On est à moins 6% sur le GMX. Pour le reste, ça n'a quasiment pas bougé. Donc au total, on est à moins 22% le mois dernier. Là, on est à moins 23%. Donc voilà, quasiment aucun changement, rien à signaler. On va se focaliser quand même sur trois cryptos, voir un petit peu où on en est. On va commencer par Axelar. Alors Axelar, on voit qu'on avait fait des plus bas, on avait fait un beau W en décembre 2022. Et là, récemment, on a refait un W, un nouveau plus bas, on a cassé, et on a fait un beau W, et on est remonté, voilà, au niveau du mois de juillet. Donc, pour moi, la hausse est, je pense, la baisse, pardon, est quasiment terminée, on va voir ça de plus près. Ce qu'on va faire déjà, c'est tracer une trendline. Alors, on va faire une petite trendline comme ça. Alors là, je pense que il y a une mèche, mais je pense que faut pas trop en tenir compte, puisque c'est un excès haussier. Voilà, on voit quand même qu'il y a une tendance descendante. Et voilà, sur ce W que j'indiquais, on a cassé cette trendline. Et là, on voit qu'on est repassé au-dessus. Donc voilà, vraiment depuis le 10 juillet, on est revenu en mode bullish, on fait un W. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut voir qu'il y a un niveau intéressant. Alors, je vais vous mettre un trait horizontal. C'est là, on voit, ça a fait, alors, bon, à peu près là. Là, ça a fait support, résistance, résistance. On voit vraiment que le niveau des 41 centimes est très important. Donc, on a cassé la trendline descendante. Je pense qu'on va travailler un petit peu en dessous des 41 centimes, mais dès qu'on va péter les 41 centimes, on va faire un premier W dans un grand W. Et là, ce sera vraiment l'ultime signal que on se retourne sur Axelar. Donc, en espérant que ça casse dans les prochains jours. Voilà pour Axelar. Je voulais juste vous montrer rapidement le RSI. Et on voit qu'effectivement, ça va correspondre, c'est-à-dire en daily, hein, on a vraiment fait voilà, on était vraiment en survente énorme le 9 juillet. Et puis, on a fait un W sur le prix et en même temps sur le RSI. Voilà, donc on a on a complètement changé de direction, on est reparti au nord. Voilà pour Axelar, donc plutôt positif sur Axelar. On était vraiment dans une tendance baissière qui était sale, mais là, on commence, voilà, à changer de tendance, donc en espérant qu'on ait un beau rebond. Voilà pour Axelar. On enchaîne avec le NIR Protocol. Alors NIR Protocol, à l'instar de Axelar, on avait fait un plus bas, un premier plus bas en décembre 2022, et on voit qu'on a encore fait un nouveau plus bas en juin 2023, mais pareil, on a pris les lots en dessous, la liquidité, et hop, on a rebondi. Ça fait un petit peu la même chose que l'Axelar. Alors on voit également qu'il y a une petite trendline là en weekly, qu'on peut mettre comme ça. Donc, tant qu'on est en dessous de cette trendline, on est plutôt baissier, mais on voit que si on arrive à franchir cette belle trendline, on risque de repartir à la hausse. Si on va sur du plus court terme, on trouve cette trendline voilà, qui passe là, et on voit également que là, à court terme, on a une résistance quand même. Alors, aux alentours, je vais vous mettre une ligne horizontale, on va mieux voir. Vous voyez, aux alentours de 1,52. Hop, on va faire comme ça. Voilà, on voit pas très bien. Il faudra que je mette un petit peu plus en plus épais. Voilà, on voit beaucoup mieux là. On voit qu'on a rebondi, on est rejeté, et là on voit que c'est des supports à ce niveau-là et des résistances ici. Donc à court terme, effectivement, il y a cette résistance à passer, et à un peu plus long terme, cette trendline. Donc si on arrive à casser les deux, on peut penser qu'on va repartir à la hausse. Si je rajoute un petit RSI, alors, vous allez voir également quand on a fait le plus bas, ce qui est intéressant, c'est que ça équivaut vraiment à la survente en daily. On était très très bas en RSI. On a rebondi, et puis depuis, on range aux alentours du 52 RSI, qui correspond voilà, au changement de tendance. Donc le NIR voilà, a vraiment fait un point bas le 15 juin. Ça, c'est un petit peu, voilà, on est encore entre deux, mais voilà, bien suivre les deux trendlines, et si on les casse, derrière, ce sera sans doute un beau retracement. Voilà pour le NIR.
On finit cette vidéo avec Aleph 0. Alors Aleph 0, ce qui est bien, c'est que c'est assez facile à analyser. Déjà, si on reprend un Fibo de l'historique, donc le plus haut, et qu'on met au plus bas de juillet 2022, ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a eu un premier rebond, on a pile tagué les 0,328 de Fibo, on a retracé, on a refait des W, et on a rebondi jusqu'au 0,5 de Fibo. C'est chirurgical, et après on a retracé à nouveau. Donc les niveaux sont vraiment bien marqués. Pareil, si on met les supports et les résistances, l'avantage d'Aleph 0, c'est que c'est assez clair. On voit bien qu'il y a un gros support ici. Tac, je vais mettre en rouge en gros, on va bien voir. On voit également qu'il y en a un ici. Hop, une résistance ici également. Et on peut mettre une dernière résistance ici. Voilà, donc les niveaux sont bien marqués, c'est ça l'avantage. Donc on peut passer d'une box à l'autre assez facilement. Voilà. Ensuite, si on se met en daily, on va voir également que on peut considérer qu'il y a une trendline en cours. Alors on va essayer, on va mettre en rayon, on va prendre le plus haut, hop. Vous voyez, pareil, tant qu'on est sous la trendline, on est plutôt descendant sur ce dernier mouvement baissier, pardon. Mais là, on risque de ranger encore. Et bon, fin août, là, on est au 28 août. Alors, ça va peut-être rebondir avant ou se renfoncer. Mais aux alentours de fin août, on devrait quand même attaquer cette trendline. Donc là, ce sera intéressant également de voir si on casse la trendline et pourquoi pas refaire des structures pour remonter au niveau au 1,37 ou bien au 1,80. Voilà. Donc, à suivre sur voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez mon contenu. Ça me soutient dans mon travail. Et puis, je vous rappelle que en description de la vidéo, vous trouverez le lien pour la formation. Si vous voulez vous former à la finance décentralisée, j'ai fait une super formation très complète. Vous trouverez le descriptif de la formation dans la petite vidéo qui est dans le lien. Vous pouvez la regarder pour avoir le détail de cette formation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!